Alors bonjour Amael. Oui, bonjour Brice. Alors aujourd'hui on va parler du cas numéro 3 du cycle Grandir en couple. Voilà. Et donc dans ce cas, on va parler de quel sujet? L'argent, donc sujet de la vie quotidienne et D'accord. forcément va être au cœur des conversations d'un couple au moins D'accord. régulièrement dans l'année. Alors c'est impressionnant parce que quand tu me dis comme ça l'argent, je me dis mais l'IPEF arrête pas de nous parler d'argent. Dans tous les cycles quasiment, il y a cette question qui revient de l'argent. C'est un peu une question transversale, tu es d'accord? L'expérience prouve que c'est fructueux parce qu'effectivement, voilà, les animations montrent que voilà, c'est un sujet qui est important dans notre société. Moi l'impression que je peux en avoir un peu de loin, c'est que finalement, si l'IPEF a un sens, c'est de nous dire, dans nos vies, on peut faire des choix, il n'y a pas de fatalité, on peut agir, on peut choisir la vie de famille qu'on veut, et donc du coup parler d'argent dans ce cadre-là, de la vie n'est pas une fatalité, mais le résultat de vos projets, de vos envies, de vos ambitions, de vos rêves dans le couple, ou de vos projets de famille, ça a tout à fait du sens. Voilà, et tout à fait, parce que l'argent est nécessaire pour réaliser nos projets. Si on ne parle pas d'argent, on n'arrivera pas à réaliser nos projets, et donc on ne vivra pas la vie qu'on veut vivre. Et il faut que notre argent, la manière dont on dépense notre argent, soit en cohérence avec ce qui est important pour notre couple. D'accord. C'est facile de parler d'argent dans le couple? Pas forcément, parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même contexte. Il y a des familles où on n'en parlait pas du tout, des familles où on en parlait beaucoup trop peut-être. On n'a pas les mêmes revenus, voilà, c'est délicat. Et je pense que peu à peu, au fur et à mesure qu'on a vécu ensemble, qu'on a posé des choix concrets, ça devient plus facile. L'argent, c'est un moyen, je crois que tu as dit le mot, et aussi c'est un risque. Alors, quel est le risque, et notamment par rapport à l'unité du couple? Est-ce que tu peux nous en dire un mot de ça? Oui, je pense que ce qui est important, c'est que l'argent ne vienne pas créer dans le couple un précaré, si on peut dire, où voilà, chacun utilise une partie de son argent d'une manière personnelle qui va déséquilibrer le couple, au sens où chacun a ses objectifs, et puis bon, finalement pour divorcer c'est idéal, tout est déjà préparé. Certains disent que avant de se marier, avant de préparer son mariage, il faut déjà préparer son divorce. Donc on fait des choix dès le début, contrat de mariage, compte séparé, etc. C'est pas un problème en soi, tous ces choix-là. Simplement, c'est la question qu'on doit se poser, c'est voilà, est-ce que ça va pas nuire à notre unité? Parce qu'au contraire, on partage les choses dans le couple, et donc c'est normal, comme l'argent touche à notre vie de tous les jours et à nos projets, c'est normal qu'on partage aussi notre argent dans une certaine mesure, et que qu'il y ait une véritable entente sur ce sujet, même s'il peut y avoir des choix qui s'expliquent pour certaines raisons précises. Mais puisqu'on vit ensemble, on va forcément fixer des priorités ensemble, et c'est ça qui va aussi faire qu'on va être heureux, parce qu'on réalise des projets. Alors, parce que si on parle de priorité, effectivement, le choix de l'école des enfants, le choix de la voiture, de l'habitation, etc. Il faut juste déterminer des priorités ou aussi des projets? Ou les deux, c'est un peu... Il faut que ce soit concret. Parce que c'est très bien. Parce qu'une priorité, c'est le quotidien, le projet, c'est plus sur le long terme. Oui. C'est important le long terme dans l'argent? Oui, parce que en fait, on peut avoir un objectif à long terme qui va nous permettre de viser quelque chose et de se dire qu'on va mettre de côté ce qu'il faut pour réaliser ce projet-là. Mais si on en reste à une valeur, même si l'argent il représente une valeur, si on en reste à des valeurs communes et qu'on ne rentre pas dans le concret, finalement les problèmes ils se posent quand on rentre dans le concret, parce que est-ce qu'on va choisir de mettre de l'argent pour refaire la cuisine, ou est-ce qu'on va choisir de mettre de l'argent pour payer plus d'argent pour l'école ou quelque chose comme ça. Et c'est dans le concret qu'on va vérifier qu'on a les mêmes priorités et qu'on va effectivement mettre à la preuve notre unité sur ce point. Oui, on est d'accord, on a considéré que ça c'était plus important que tel autre point.
c'est des arbitrages qu'il faut faire et qui peuvent changer un peu en permanence. Oui, alors on ne va pas forcément se poser tous les jours pour revenir sur le sujet, mais au moins une fois par an revenir sur la grande répartition, si faire c'est son une budget. fois par an, en gros, Voilà. c'est très régulier une fois par an. Voilà, quand on fait par exemple, si on fait un historique de ses dépenses de l'année et qu'on refait son budget par exemple au mois de janvier, c'est l'occasion de se dire, concrètement, on va mettre plus d'argent cette année sur ceci parce qu'on sait qu'on on voudrait préparer un voyage en famille. Et donc au moins une fois par an de revoir les choses d'un peu loin, c'est très utile, même si c'est plus aussi dans le quotidien qu'on fait des choix de dépenses, et puis une fois par mois au moins qu'on fait les comptes, ou même peut-être une fois par semaine, ça dépend des personnes, mais en tout cas une régularité, ça aide beaucoup en fait à maintenir aussi la maîtrise de la situation. D'accord. Je crois que tu donnais 2 exemples, qu'on pourrait donner. Tu donnais l'exemple de l'étalon, qui donne comme ça un petit... Oui. Tu peux nous donner... Voilà, donc cette idée d'étalon, en fait, c'est que quand on connaît le salaire qu'on gagne par mois, si on le divise par le nombre de jours, on sait que par exemple, quand on va acheter une machine à laver qui va coûter 500 €, et ça représente tant de jours de travail. Et tout de suite, ça rend les choses concrètes. Si on achète 500 €, ça représente tant de jours de travail. Si on achète 1000 €, ça représentera plus de jours de travail. Ça peut être un choix, et ce sont 2 choix différents. Mais l'idée de l'étalon, c'est que ça permet de se dire, de rendre concret la relation entre l'argent et le travail, puisque l'argent est toujours le fruit d'un travail, et en ce sens-là, l'argent est respectable. L'idée de cet étalon, c'est de ne pas perdre le lien entre le travail qui produit de l'argent et l'argent, le résultat. Voilà. Alors, il y a aussi le fait peut-être de se dire, tiens, au fond, quel est le montant de nos dépenses obligatoires tous les mois? Juste connaître un peu ce chiffre, ça donne déjà une grosse idée, quoi. Oui. Même s'il peut varier, c'est difficile à calculer, mais grosso modo, dans quelle fourchette on est pour être à l'équilibre, ce qui donne un peu la fourchette. Et alors, de la marge, il nous reste 10 € par jour juste de marge de manœuvre, ou 30 € par jour de marge de manœuvre, et qu'on achète quelque chose qui coûte 40 €. Admettons qu'on ait 10 € par jour de marge de manœuvre. Ça fait 4 jours d'économie. Voilà, ça représente 4 jours de quelque chose en plus de ce qu'on avait prévu. Donc ça, c'est aussi une autre manière de faire un étalon. Et tu donnais un dernier exemple, je crois, à la fin, qui était 3 mots. La nécessité, on dépense parce qu'on a de faire des nécessités. Parfois, c'est du superflu. Et puis au milieu, il y avait un mot. Est-ce que tu peux nous parler du fameux mot du milieu? C'est le mot convenable. Alors qu'est-ce que ça fait convenable avec l'argent? Voilà. Alors, ça peut avoir une résonance un petit peu étonnante, ce mot convenable. En fait, l'idée, c'est plutôt que ça convienne. C'est-à-dire, il faut que la manière dont vous vivez soit cohérente avec le milieu où vous vivez, le pays où vous vivez. Et donc, si le président de la République allait acheter un costume qui sorte, un costume qui coûte 50 €, ça ne serait pas forcément convenable parce que ce n'est pas adapté au fait qu'il doit. Et donc pour nous concrètement dans notre vie de tous les jours, ça veut dire qu'il faut qu'on ait en tête cette notion. Ça nous permet de faire des choix aussi qui soient cohérents. Donc par exemple, il est convenable que nous donnions à nos enfants des vêtements pour être habillés décemment. Et voilà, après ça est-ce qu'on peut un peu le jumeler au mot il faut que notre vie soit un peu la recherche d'une certaine cohérence? Oui, tout à fait. Voilà, c'est l'idée de traduire concrètement la cohérence. Voilà. Et quelque chose, c'est vraiment l'idée de quelque chose qui convienne. C'est pas l'idée de une façade convenable. C'est l'idée d'être approprié. Quel sens à l'argent? Mais je pense que, pour moi, c'est vraiment lié. C'est ça. C'est le fruit d'un travail. Et donc, si on a gagné de l'argent par son travail et qu'ensuite on le met juste sur un compte épargne sans le dépenser, et finalement l'argent ne sert à rien, c'est un moyen, une énergie, et donc on doit le dépenser vraiment pour avoir une fécondité, que notre couple est une fécondité. Et concrètement, pour avoir une fécondité, il faut aussi des moyens, pas seulement, mais il faut aussi des moyens. Et donc pour moi, le sens de l'argent, c'est le fruit d'un travail et au service de projets féconds. Voilà. Et donc, pour conclure, attention avec l'argent, en tous les cas, il faut toujours avoir en tête l'unité du couple, parce qu'effectivement, ça peut être source de tension, et des tensions qui arrivent assez bêtes, mais assez bêtement, assez facilement. Et cette relation qu'on peut avoir dans le couple peut s'en retrouver considérablement affaiblie, gâchée, avec des tabous, des non-dits, beaucoup de choses, quoi.
Voilà. Et ça, quel que soit le montant des revenus qu'on ait finalement, quoi. Voilà. Qu'on soit très très juste ou pas très très juste, et ben il y a toujours cette question. Voilà. Et même, je pense que si on n'est pas très juste, si on a plutôt les moyens, il faut être peut-être d'autant plus attentif parce qu'on sera moins pressé financièrement. Et donc peut-être que nos priorités, on va moins les creuser parce qu'on on pense avoir moins besoin. Voilà. Et puis du coup, peut-être on risque un peu plus de se laisser vivre, alors que justement, si on a plus de moyens, au contraire, on doit plus les faire fructifier. Donc peut-être que c'est un point d'attention. Oui. Voilà. Ok. Ben, merci bien. Merci beaucoup, Brice. Alors, pour terminer cette vidéo, je voulais vous proposer 2 PAF, 2 plans d'action familiale. Le premier, il tourne autour d'une notion qu'on a tous un peu en tête. On sait qu'avec nos enfants, il y a des années qui sont pas chères et des années qui sont très chères, très onéreuses. Est-ce qu'aujourd'hui, dans notre façon de dépenser notre argent, et donc éventuellement d'épargner, est-ce qu'on prend ça suffisamment en considération? On sait que les années où il va falloir financer les études de nos enfants sont des années particulièrement chères. Est-ce qu'on a bien anticipé cette question-là? La deuxième question, le deuxième PAF que je vous propose, lui est beaucoup plus compliqué et vaut largement un petit dicton en amour. On va faire un exercice qui est le suivant. Imaginons qu'on fasse un reset. On a les revenus qu'on a et imaginons que l'on fasse le travail de redéfinir intégralement comment on dépense nos revenus. Être propriétaire ou locataire, habiter tel ou tel quartier, mettre nos enfants dans telle ou telle école, avoir telle ou telle activité, tel ou tel type de vacances, etc. Si on devait tout redéfinir aujourd'hui, est-ce qu'on ferait les mêmes choix que ceux qu'on fait aujourd'hui ou est-ce qu'on ferait les choses différemment? La question qui est sous-jacente à ça, c'est est-ce que nous utilisons notre budget conformément aux priorités que l'on peut avoir ou est-ce qu'on s'est laissé embarquer vers des obligations mais qui sont finalement pas nos priorités de vie? Voilà, bonne fin de journée!